il a voulu ainsi. Que nous soyons infiniment reconnaissants. Nous allons parler des signes des temps. Aujourd'hui, nous allons lire 3 versets. Ça sera dans Proverbe 30, verset 7, Daniel 5, 25 et Apocalypse 3, verset 15. Proverbe 37, il dit, je te demande des choses. C'est Salomon qui fait cette prière. Je te demande des choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu, ou que dans la pauvreté, je ne m'attaque au nom de mon Dieu. C'est Salomon qui fait cette prière. Il dit, je te demande deux choses. Salomon demande à Dieu deux choses. Ne me refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Salomon demande à Dieu qu'il ne puisse lui donner ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui est nécessaire. Et Dieu lui accorde le pain qui lui est nécessaire. Et il s'explique, il dit, de paix que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. De paix que dans l'abondance, qu'il puisse renier et puisse dire qui est l'Éternel. Ou que je ne dérobe, j'ai mal écrit ici, ou que par la pauvreté, je pense que c'est ça, ou que par la pauvreté, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Salomon demande à Dieu des choses. Et Dieu ne lui donne ni pauvreté, ni richesse. Et Dieu lui donne ce qui est nécessaire à sa vie. Si nous avons de quoi nous vêtir et de quoi nous nourrir, cela nous suffit. De peur que dans la richesse, il ne puisse dire qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, il ne puisse voler, il ne puisse dérober, et il ne puisse attaquer au nom de Dieu. Telle est la prière de Salomon dans Proverbe 30, verset 7. Daniel 5, 25, il est dit, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Je reprends. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. C'était un jour où le roi de Babylone avait organisé une fête dans son royaume. Et dans la fête, il avait ordonné que ses serviteurs aillent au temple pour prendre les ustensiles du temple et boire avec, pour prendre les ustensiles du temple et boire avec pour honorer, dans une fête qu'il avait organisée pour honorer ses dieux et ses idoles. Et tout d'un coup, une main était apparue, une main d'homme, et cela a écrit quelque chose au mur. Le roi avait ordonné, le roi avait demandé à ses sages d'interpréter, mais aucun sage n'avait su interpréter cela. Alors, la reine, qui connaissait Daniel, avait dit au roi qu'il y a quelqu'un qui peut interpréter ça. Et après, on a appelé Daniel, il est venu. Il a dit, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. C'est ça que Daniel avait donné comme interprétation. La ville de Babylone, c'est une ville qui apparaît au début de la Bible, au milieu et à la fin. Ça apparaît pratiquement dans toute la Bible. C'était une ville qui était construite où le palais était au milieu de la ville et toutes les routes se dirigeaient vers le palais. Et devant le palais, il y avait le fleuve Euphrate qui passait. C'était une ville qui avait été construite sous l'inspiration de Satan. C'est Satan lui-même qui avait inauguré ça. C'était une ville qui était très riche parce que les pays du monde entier envoyaient leurs impôts là-bas à Babylone. Et au final, ça avait fini par devenir une ville très riche.
Au début, d'abord, Babylone signifiait la porte du ciel. C'était une ville qui était en contact avec Dieu. Mais au fil du temps, ça a été appelé la confusion. Au fil du temps, ils se sont égarés de Dieu. Et dans cette situation, le roi lui-même ne voyait pas que la Babylone était en dehors de la volonté de Dieu. Et un jour, il a organisé une fête. Il a invité sûrement les célébrités, les musiciens du pays, les comédiens et tout ce qu'il pouvait y avoir. Il a invité une grande fête. Et dans la fête, il a commis une erreur de prendre les insultes du temple et de boire avec. Il a commis une erreur de prendre les insultes du temple et de boire avec. Et c'est ça qui a provoqué sa chute. Et aujourd'hui aussi, combien de villes au monde ressemblent à Babylone? Combien de villes au monde actuellement ressemblent à Babylone? Il fut un temps où Los Angeles, c'était une référence en matière de christianisme. C'est là-bas que Joseph Seymour avait habité. Là-bas, à Los Angeles, ils ont vu Dieu faire beaucoup de miracles. Ils ont vu Dieu agir dans toute sa puissance. Mais au fil du temps, quand le monde a commencé à s'intéresser à eux, quand ils ont eu beaucoup d'argent, quand ils sont devenus puissants, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont rétrogradé. Et le plus souvent, 9 sur 10, quand les gens reçoivent l'argent, ils finissent par rétrograder. À Babylone, au départ, c'était une vie qui était en contact avec Dieu. Ce n'était pas comme cela a été connu à la fin, une vie de confusion. Au départ, c'était une vie qui était en contact avec Dieu. Mais quand ils ont eu beaucoup de richesses, quand ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont fini par devenir indifférents par rapport à la parole de Dieu. Ils ont fini par devenir indifférents à la parole de Dieu. Et souvent, c'est ce qui arrive à l'homme. 9 sur 10, dans les plupart des cas, quand les gens trouvent de l'argent, ils finissent par rétrograder. C'est ainsi que Salomon a demandé à Dieu, il a dit que Dieu ne lui donne ni richesse, ni pauvreté. Parce que dans la richesse, il risque d'oublier Dieu et dire qui est l'Éternel. Et dans la pauvreté, il risque encore de dérober, de voler, ou encore de s'attaquer au nom de Dieu. 9 sur 10, quand les gens trouvent les richesses, ils finissent par rétrograder. Et aujourd'hui, la vie de Los Angeles, c'est une vie de référence en matière de criminalité, en matière de drogue. Qu'est-ce qu'il y a eu? 9 sur 10, ils ont rétrogradé. Et souvent, c'est ce qui arrive. Et en parlant de criminalité, la vie de Los Angeles n'est qu'un exemple. Même chez nous ici, il y avait un temps où on ne savait pas ce que signifiait une maison qui a été cambriolée. On ne savait pas. Mais actuellement, c'est devenu fréquent. On peut se réveiller le matin, 10 maisons ont été cambriolées d'un seul coup. Le plus souvent, quand les gens trouvent les richesses, ils finissent par rétrograder. Et le roi de Babylone, il ne voyait pas qu'il était dans une situation grave. Lui, il ne voyait pas. Lui, il voyait son pays qui allait très bien, l'économie qui marchait très bien. C'était la ville la plus réputée au monde. C'était la ville où les hommes mieux habillés habitaient là-bas. Les hommes intelligents habitaient là-bas. Les hommes qui étaient considérés comme étant les modèles de leur époque habitaient là-bas. Les millionnaires et les milliardaires de l'époque habitaient à Babylone. Et quand ils regardaient la ville de Babylone, bien construite, l'économie va très bien, ça lui donnait l'apparence qu'il est avec Dieu. Il ne voyait pas lui-même qu'il était dans une situation, difficile. Comme il est dit dans Apocalypse 3, verset 15, le dernier verset du jour. Apocalypse 3, 15. Le roi de Babylone, lui-même, il ne voyait pas. Il était dans une situation difficile, dans une situation grave. Apocalypse 3, verset 15. 3, 15. Il est dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisses-tu être froid ou bruyant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. C'est le dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi,
je n'ai besoin de rien. Il regardait Babylone, la grande ville de Babylone, qui était au top de sa gloire à l'époque, très riche. Tous les pays du monde envoyaient leurs taxes là-bas à Babylone. C'était une ville très riche. Ils avaient la meilleure médecine qu'ils pouvaient avoir à l'époque. Ils avaient la meilleure médecine qu'ils pouvaient avoir à l'époque. Ils étaient les gens le mieux habillés, la référence en matière d'habillement. Quand il regardait Babylone, pour lui, il se disait, il est avec Dieu. Mais la Bible dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, il savait qu'il était dans un état malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le plus souvent, ce qui arrive, plus les gens gardent l'argent, on aurait pensé que les gens maintenant s'habilleraient plus mieux. Mais qu'est-ce qui arrive? Plus les gens ont l'argent, plus encore se déshabillent davantage. Ici, on dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et dans cet état, il a jugé bon d'organiser une fête. Au lieu de se repentir, au lieu de chercher la face de Dieu, il a jugé bon d'organiser une fête. Et la fête même, au lieu même de l'organiser pour honorer Dieu, il a jugé bon de l'honorer en faveur de ses idoles. Si c'était aujourd'hui, dans le langage d'aujourd'hui, je dirais, ça ressemble à une famille chrétienne qui était pauvre au départ et ensuite Dieu l'a béni. Et au lieu de rester dans la volonté de Dieu, ils se sont égarés, ils ont rétrogradé en arrière. Et dans leur joie, un jour, ils ont décidé d'organiser une fête. Au lieu de donner Dieu, à leur fête, il y avait tout sauf ce qui est de Dieu. Il y avait tout sauf le nom de Dieu dans leur fête. Ça ressemble à une telle famille. Le roi de Babylone, lui ne voyait pas qu'il était dans une situation misérable. Il pensait que tout était au top. Il pensait qu'il était dans une situation de gloire. Mais il ne savait pas lui-même qu'il était malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et dans cet état, il a organisé une fête à l'honneur des idoles. Et dans cette fête, il a fini par commettre une erreur grave. Il s'est dit, il va épater ses invités. Il irait prendre les ustensiles même du temple, du Dieu qu'on appelle Saint, le Dieu d'Israël. Et il allait boire dans ces ustensiles là-bas. Il voulait émerveiller ses invités avec ça. Et ce jour même, il a vu une main écrite dans un mur. Et ce jour même, il a même été tué. Il a même été tué. Et pour nous aussi, en voyant le péché augmenter dans le monde, c'est un signe. Le péché qui augmente dans le monde, c'est un signe. Dans certains pays aujourd'hui, les hommes peuvent même se marier aux hommes, les femmes peuvent même se marier aux femmes, c'est un signe. Eux, ils disent c'est une évolution. Mais pour nous, ce n'est pas une évolution, c'est un signe. C'est un signe que la gloire de Dieu est suspendue sur le monde. Parce que si Dieu ne réagit pas à ça, il sera obligé de ressusciter les gens de Sodome et de Gomorrhe, de les réveiller et de pouvoir présenter ses excuses. Parce que eux, quand ils ont fait ça, il les a frappés. Si dans notre génération, Dieu envoie ces choses-là, il ne réagit pas, il sera obligé de réveiller Sodome et Gomorrhe et leur présenter ses excuses. Et pour être très juste, plus le péché augmente, plus la colère de Dieu est suspendue sur le monde. Et pour nous, c'est un signe. C'est un signe du temps. En voyant le péché qu'on a laissé mal loin, commencer à s'approcher même chez nous, ce n'est pas une évolution. Ce n'est pas la ville qui a évolué, mais c'est un signe. En voyant le péché augmenter, pour nous, c'est un signe. En voyant les gens abandonner la parole de Dieu, pour une soi-disant évolution vers le péché, il n'y a rien qui a évolué. C'est plutôt un signe. Un signe qui, d'un moment à l'autre, la colère de Dieu peut frapper. C'est pourquoi nous, étant avertis, ne serons pas comme le roi de Sodome, qui était dans une situation grave, mais ne le savait pas. Et la Bible dit, l'âge de la Odyssée, dans une telle condition. Il est dit, Apocalypse 3, 5,
En voyant le mal augmenter, c'est un signe. Ce n'est ce n'est pas une évolution. Ne cherchons pas aussi à entrer dans cette évolution vers le péché. C'est plutôt pour nous un signe alarmant qui nous avertit que quelque chose est sur le point de se passer. Car Dieu est un Dieu juste et ne laisse pas le péché impuni. Apocalypse 3, il est dit, 3,15, il est dit, je commence par 3,17. 3,15, il est dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisses-tu être froid ou bruyant? En d'autres termes, je sais que tu es indifférent. Dans les milieux là où il y a eu instabilité, il y a eu guerre, les gens ont tendance à être attentifs par rapport à la parole. Mais dans les milieux où ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de guerre, il y a une grande paix, l'économie va bien, quand leur prêche la parole, ils sont indifférents. Ils ne voient pas la différence. Et ici, il est dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. En d'autres termes, je connais que tu es indifférent. 17 te dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que ce n'est pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Nous qui vivons dans la Odyssée, la Bible nous compare aux habitants de Babylone, qui étaient aussi devenus indifférents par rapport à la parole de Dieu. Parce que l'économie allait bien. Pour eux, tout allait bien. Ils vivaient dans le monde le plus évolué de l'époque. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient dans une situation difficile. Et, et dans leur négligence, ils ont péché contre Dieu et Dieu les a punis. Et nous aussi, on nous dit, nous ne savons pas que nous sommes misérables, pauvres, aveugles et nus. Maintenant, 18, il est dit, Jésus-Christ nous donne un conseil, au verset 18. Un conseil, au verset 18, il est dit, je te conseille d'acheter de moi, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Jésus nous a conseillé d'acheter de lui un collier pour un de nos yeux, afin que nous puissions voir dans quel état nous sommes, et pouvoir maintenant chercher la guérison. Quand un malade ne connaît pas sa maladie, c'est difficile pour lui de guérir. Mais aussi longtemps que quelqu'un malade reconnaît qu'il est malade, alors il peut chercher la guérison. Jésus-Christ nous conseille d'acheter de lui un collier afin que nous puissions voir que nous sommes dans un état malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il nous conseille de payer un collier, le Saint-Esprit, la lumière de Dieu, afin qu'il puisse nous montrer notre état et que nous puissions chercher la guérison auprès de Dieu. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu de passer à nous son esprit, que son esprit nous donne de voir dans quel état nous sommes, que son esprit nous donne de reconnaître dans quel état nous sommes, afin que nous puissions chercher auprès de lui la guérison et que nous soyons vêtus, que nous soyons heureux, que nous soyons riches devant Dieu, que nous ne soyons pas pauvres devant Dieu, que nous ne soyons pas riches selon le monde et pauvres devant Dieu, que nous soyons riches devant Dieu, parce que nous ne savons pas que nous sommes pauvres. Parce qu'on va demander à Dieu pour ce soir, et puis on va passer à la requête comme d'habitude. Il y a une chanson.